Parlons de ce qui se passe dans ce livre. Qu'est-ce qui se passe dans Step by Step to Stand-Up Comedy? Il y a plein de choses. Ça va être long comme vidéo. Bon, il y a plein de choses très 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 intéressantes dans ce livre. Et on commence par la structure de blague. Là, je vais juste ouvrir ici sur l'index. Tu me diras, j'aurais pu préparer ça avant. Hein? Mais bon, c'est pas grave. Je le pose juste devant moi ici. Alors, premier chapitre. Les secrets de la structure de blague. Les blagues ont une structure. Pour qu'une blague puisse exister, il faut deux interprétations d'une même chose, d'une même réalité. Okay? C'est pas forcément un objet, c'est pas forcément une action, c'est quelque chose. C'est un peu waouh. C'est pour ça que cette méthode est puissante et en même temps pas évidente à maîtriser parce qu'il faut vraiment sortir du carcan de notre tête et de notre scolarité et de trouver toujours une seule réponse à un truc. Il faut ouvrir les horizons de l'esprit. Donc, les secrets de la structure de blague. C'est pas très compliqué. Des blagues de stand-up classiques suivent une structure que tu connais sûrement. C'est setup, punch, setup, punch, setup, punch. Et ce qu'on appelle les one-liners, qui font deux lignes. One-liners, deux lignes. Bon, s'en fout. Et donc, un exemple, la blague de Paul Mirabel. J'étais un mec très énervé, il arrive, il me dit « Toi, donne-moi ton téléphone. » Moi, on m'a toujours dit que l'humour est la meilleure arme pour me défendre, donc j'ai essayé un truc, je dis 06. Voilà. Ça, ce truc-là est basé sur la polysémie. La polysémie, c'est deux sens différents d'un même mot. Et là, c'est le mot téléphone. Pourquoi? Parce que téléphone peut vouloir dire le téléphone, l'objet téléphone. Donc, et encore, maintenant, la signification la plus courante de ce mot, c'est téléphone, c'est smartphone. C'est même pas téléphone, c'est smartphone. Et aussi, le téléphone, le 06. Donc, le numéro de téléphone. Cette interprétation double du mot téléphone, c'est ce qui fait marcher cette blague. Si tu veux, on peut réduire cette blague à « Donne-moi ton téléphone » et 06, voilà. Le reste, c'est accessoire. Ça vient servir à rajouter et à vraiment induire le public en erreur à penser qu'on parle vraiment d'un téléphone physique et non pas d'un numéro de téléphone. Cette particule, cette chose-là, qui fait que le public part dans un sens, et toi, en tant qu'humoriste, tu les punches, parce qu'ils sont, ils regardent comme ça, et toi, tu les punches dans l'autre sens, c'est le connecteur. Et tu as donc le setup, le connecteur et le punch. Tout ça, c'est dans le premier chapitre de Step by Step to Stand-Up Comedy. Et c'est très intéressant parce que, déjà, quand tu commences à revoir des blagues après, tu dis, ah ouais, et tu vois structure partout. Parce que il y a une structure. C'est tout con, mais c'est vrai. La structure est là. Donc, quand tu comprendras que tu as un setup, donc ce que dit l'humoriste, c'est le setup. Ce que les gens s'imaginent après que l'humoriste ait dit ce qu'il dit, c'est la première histoire. Donc, dans cet exemple de Paul Mirabel, tu vois le mec comme ça, baraqué, genre chauve, avec une cicatrice là, en cuir, tu l'imagines, même si Mirabel ne l'a pas dit. Mais toi, tu l'imagines. Et parce qu'il te peint une sorte de tableau, et toi, et tu vois un film en partant des mots de l'humoriste. Mais les mots qu'il dit, ou qu'elle dit, l'humoriste dit des mots, ça, c'est le setup. Les suppositions que tu fais en entendant ce setup, c'est la première histoire. La chose qui te pousse à faire ces suppositions, c'est le connecteur. Et le punchline, le punch, c'est la réinterprétation de ce connecteur. C'est compliqué, mais en gros, c'est ça. Donc, dans le livre, tu verras, c'est bien expliqué et tu peux y arriver.